Bonsoir, Chimpangui de l'école Kimuntu et à tous les écouteurs de la radio Kimuntu, la radio de l'école initiatique Kimuntu. Soyez les bienvenus ce dimanche sur notre plateforme pour notre transmission intitulée Les Aventures Mystérieuses. Les Aventures Mystérieuses pour cette deuxième dimanche procèdent à la lecture d'un livre intitulé Ndandou le vieux pêcheur et l'enfant du fleuve, conte du royaume Congo, un livre écrit par Georges Mavuba Sokate. Sans plus tarder, nous procéderons à la lecture de notre première histoire intitulée Le décœur des femmes. Il était une fois un riche marchand ambulant qui s'appelait Ta Kipayanga. Il avait deux femmes, Mutombo et Lukula. Mais elles se querellaient souvent une fois les maris partis. La première ne ménageait point ses colibés à l'adresse de la seconde. Un jour, avant de partir pour une de ces traditionnelles expéditions, Ta Kipayanga les réunit et leur parla. « Femme, je m'en vais. Cette fois ma tournée sera plus longue. Je vous demande de vous réconcilier et de vous entraider. Vous avez besoin de tranquillité, surtout que vous êtes l'une et l'autre au terme de vos grossesses. » Puis il s'en alla par mot et par veau vendre sa marchandise. Lorsque l'homme apprit que Mutombo, sa première épouse, avait donné les jours à une fille, il vint rendre visite à la femme et au bébé. Plus tard, il dit encore interrompre son voyage pour prendre congé et rendre congratuler Lukala, sa seconde épouse qui avait accouché d'un beau petit garçon. L'événement fut fêté avec plus d'éclat. Mutombo en fut jalouse et frustrée. Il aimerait plus que moi. Moi, je n'ai mis au monde qu'une fille, une simple reproductrice pour le clan. Elle lui a donné un petit garçon, un héritier, un assistant. Ça, c'est très important. Et c'est sûr qu'il aimerait plus que moi, oh mon Dieu. Alors, un jour, elle suggéra à la seconde femme d'aller se baigner à la rivière. Un bon bain pour passer la fatigue de ces derniers jours te remettrait en forme, ma chère. Pendant l'absence de sa rivale, elle mit un seau d'eau sur le feu et creusa rapidement une grande fosse sous le lit de Lukula. Elle cassa les bois du lit à l'endroit où l'autre avait coutume de s'asseoir et s'installa tranquillement sous la véranda pour accommoder le linge de son bébé. Lukala revint de la rivière, se dirigea dans sa chambre et s'assit sur le lit pour faire téter à son bébé. À peine est-il découvert son beau téton brun que le lit céda sous son poids. Elle tomba dans le trou. La rivale, ayant entendu les fracas bondis de son siège, courut vers le feu, prit les seaux d'eau et s'approcha du lieu de la chute. Dans le trou, Lukula se débattait, cherchant à mettre son nourrisson à l'abri car déjà la terre très friable s'éboulait en grosses mottes meurtrières. Lorsqu'elle leva les yeux, elle qu'il vit Mutombo, elle implora de l'aide à remonter, mais la coépouse montra un cœur de pierre. Elle lui versa un seau d'eau chaude sur la tête. Cette eau brûlante comme un déluge de haine l'engloutit et Mutombo l'enterra là. Des semaines passèrent, puis un beau jour, des amis Ta Kipayanga envoyés auprès de ses femmes arrivèrent avec des colis. Celle Mutombo qui balayait les accueillit. Souriante, elle les invita à s'asseoir sous la véranda où elle leur offrit une jarre de vin de palme. Vraiment, vous arrivez à temps. Il ne nous restait plus rien à manger, plus rien. On a tout fini. Lukula d'ailleurs, sa deuxième femme, s'en est allée chez ses parents à une centaine de kilomètres d'ici, parce qu'elle ne pouvait plus supporter la famine dans laquelle nous avons été plongés. Votre camarade, Ta Kipayanga, nous a laissés ici, sans beaucoup de vivres. Et
C'est là qu'on voit l'amour. L'amour d'une femme pour son mari, hein? Dans la capacité à supporter. Supporter surtout les difficultés et surtout dans les moments difficiles. Nous nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires, n'est-ce pas? Et pour ça que les premières femmes sont toujours fidèles, très fidèles à leur serment et sont toujours très exemplaires. Comme quoi, la vieille marmite, il ne faut jamais la jeter lorsqu'on a une nouvelle. Gardez-la donc dans un coin. Elle peut vous être utile un jour, hein. Si votre ami Taki Payanga m'avait mise au rencard, qui aurait veillé sur sa maison aujourd'hui? Vous les hommes, hein, dans les bras des femmes plus jeunes, vous oubliez si vite les temps des premières fois, les temps des premières émois. Excusez-moi, j'ai laissé le travail en suspens. Permettez que je le termine d'abord avant de vous servir à manger. Elle reprit alors les balayades en chantant. Mbazi nsusu lamba, mbazi ngulu mvonda, mbazi mbika ntete. Mbazi nsusu lamba, mbazi ngulu mvonda, mbazi mbika nteta. Demain je préparerai du poulet, demain j'abattrai un porc, demain je décortiquerai des gourges. Soudain, la terre sous ses pieds répondit. Nguyaya, salakulumbu wa salatuma. Disant, Nguyaya, salakulumbu wa salatuma. Oui, commère, oui, princesse, reste de cette maison la seule maîtresse. Cette brusque réplique la laissa un instant interdite. Les amis de son mari sous la véranda avaient eux aussi entendu les refrains. Elles tentèrent d'interroger la femme sur ces chants brefs et ironiques. « Oh, ce n'est rien, dit-elle en haussant les épaules. Ce n'est pas une fois humaine qui chantait. Non, non, ne vous faites pas de soucis pour cela. Vous n'allez pas dire que j'héberge des fantômes, voyons quand même. » Les hommes vidèrent leurs verres et remirent à la seule femme qu'ils avaient trouvée les colis que Taki Payanga les avait chargés de porter à ses deux épouses. Informé de tout ce qui s'est passé chez lui, Taki Payanga dit une fois de plus interrompre sa tournée pour rentrer au plus vite au village. Une seule femme, sa première épouse, vint l'accueillir à l'entrée de sa propriété. Elle sauta à son cou et le couvrit de baisers. Pleine d'entrain et les bras lourdement chargés, elle rentra dans la case en chantant les gais refrains. Mbazingola lamba, mbazintsusu vonda. Mbazingola lamba, mbazintsusu vonda. Demain, je préparerai des silures. Demain, j'égorgerai un poulet. Tout à coup, une voix fliette sous la terre vint ternir la gaieté de la femme et troubler Taki Payanga. Nguyaya, salakulumbu wa salantoma, disant, Nguyaya, salakulumbu wa salantoma. Oui, commère, oui, princesse. Reste de cette maison la seule maîtresse. Quoi? Qu'y a-t-il? Quel est ce diable qui accueille le maître de maison par un tel sarcasme? Je n'en sais rien. Tout est calme depuis ton départ. Femme, la maison est-elle hantée? Non, maître, non, non. Comment la maison d'un si puissant homme comme toi pourrait-elle être hantée par le diable ou ses séides? Des jours comme des nuits,
Qui oserait s'approcher de ta maison avec un mauvais cœur, sans que ta main droite les frappe et l'anéantisse? On connaît ta maison dans la contrée. Personne n'oserait te tenter ni te défier, mon cher mari. Mais tu es seule. Où est donc ta coépouse, la mère de mon héritier? Elle est rentrée chez ses parents, ne pouvant supporter comme moi la faim qui nous tenaillait ici. La faim? Que dis-tu? Ne mangez-vous pas à satiété alors que je vous envoie régulièrement des sacs de vivres par des amis sûrs? Qu'en faisiez-vous? Aucune d'entre vous ne pouvait finir la journée les ventres vides. Ah non, ce retour chez ses parents ne s'explique pas. Demain, j'irai moi-même la reprendre là-bas chez ses parents. La nuit, tandis que sa première femme dormait comme un loir, une voix pria Taki Payanga de se lever. Il sentit comme une main le guider dans la chambre qu'occupait naguère sa deuxième femme. À l'entrée de la pièce, il éprouva un frisson qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Revenu de son émotion, il écouta dans cette chambre un chant qui lui permit d'éclaircir tous les mystères. Il prit alors une pelle, s'en servant, comme un sorcier de sa baguette, il frappa 7 fois à tâtons sur le sol avant de découvrir le point d'où sortait la samodie. Il se mit alors à creuser. D'ailleurs, la terre, plus molle à cet endroit, montrait qu'on y avait fait un trou. Il piocha, déblaya l'état de terre et enfin plus bas, la mince plaque de métal de son outil tinta comme si elle avait frappé un roche. Taki Payanga découvrit que cette chose, dire que sa pelle avait heurté, était le crâne de Lukula, sa deuxième femme. Il alla réveiller des amis dans les huttes voisines qui l'aidèrent à retirer les décors. L'héritier était mort. La femme allaitait, mais les battements de son cœur étaient de plus en plus inaudibles. L'homme alla réveiller brutalement sa première femme qui dormait. Alors toi qui disais qu'elle avait fui la faim et qu'elle était retournée chez ses parents, que dis-tu maintenant? N'est-ce pas elle qui est là devant nous sur le point de mourir dans un trou creusé par tes mains dans ma maison? Que peux-tu répondre, méchante femme? Je ne pouvais pas imaginer qu'un tel acte de toi, ma première femme, toi qui accueillis cette deuxième femme ici, j'avais besoin de Lukula et de mon fils. Elle savait m'aimer. Maintenant, comment voudrais-tu que la vie continue pour moi? Et même pour toi ici. À elle, j'avais promis de vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais je n'imaginais pas que ce soit cette mort-là. Ce que tu as fait à Lukula, ta rivale, est horrible. Je ne l'oublierai jamais. Non, je ne l'oublierai jamais. Je ne peux l'oublier. Comment pourrais-je t'aimer à la suite de ces meurtres? Tu ne mérites aucune pitié de la part des gens du village. Il n'y a plus un oncle, une once d'amour pour toi dans mon cœur. Tu seras banni du village. Couvert d'opprobre, les visages en larmes enfouis dans ses genoux, Mutombo attendait muette son châtiment. Deuxième histoire, l'étrange Filette.
Il y avait une fois dans le village de Tombokolo un vieux couple qui avait déjà fêté son jubilé. Ces couples qui n'avaient pas eu de chance d'avoir d'enfants n'avaient plus qu'à se résigner à la solitude. Il était trop tard. Trop tard. Un soir, après une forte pluie qui les avait retenus longtemps dans la maison, la femme sentit le besoin d'uriner. Elle tourna juste derrière la case et se soulagea là, accroupie entre les bananiers. En se relevant, elle aperçut tremblant derrière un gros bananier et une petite fille d'environ 8 ans. Prise d'une joie effrénée, elle bondit sur la fillette, l'embrassa et s'est mise à lui poser des questions. Comme l'étrangère ne répondait pas, la vieille lui secoua la tête, puis se pencha pour lui souffler dans les oreilles. Après, elle la conduisit dans la case pour la montrer à son homme. « Regarde, frère aîné, ce que la nature nous a donné. Je l'ai trouvé derrière notre cabane lorsque je suis sorti pour uriner. J'ai remarqué qu'elle ne parlait pas, ou qu'elle ne veut pas parler, peut-être. Alors comme ça, il nous sera difficile de tirer les moindres renseignements d'elle. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Accordons-lui néanmoins l'hospitalité et entendons un éventuel message des mânes en songe cette nuit. » Les mânes restèrent muets. La fille continua de vivre avec le vieux couple. Elle mangeait, vivait comme eux, entendait et comprenait ce qu'ils lui disaient, faisait leur commission, mais ne parlait toujours pas. Toujours pas. Le couple se décida un soir d'aller consulter Ta Makutamboko, le grand devin de la contrée. Celui-ci les récits. Je suis le grand maître de la parole. Ne me dites pas pourquoi vous êtes venu me consulter. Je vois une petite fille de 10 ans, un don que la nature miséricordieuse vous a fait. Elle est là, pour vous soutenir dans vos derniers jours. Elle vit comme vous, mais elle ne peut vous parler. Elle parlera, je vous assure. Comment toi, la femme, demain tu noueras autour des terrains et une longue corde de raffia, et l'autre extrémité de la corde, tu les laisseras traîner dans un feu que tu auras préalablement allumé. Dans un mortier, tu te mettras à piler des écorces de bois qui donnent une poudre rouge. Lorsque la fille verra la corde de raffia brûler, jusqu'à chercher à atteindre ton corps, elle parlera. Elle te dira de prendre garde. Elle criera, mais reste indifférente à ses alertes. Il y en aura en tout 4. Laisse passer les 3 premiers avertissements et bondis au 4e, comme si tu sortais d'une espèce de torpeur, pour la prendre dans tes bras et lui dire de tout ton cœur les mots que tu voudrais lui dire. Dès lors, elle vous appartiendra et pourra parler la même langue que vous. Le lendemain matin, la vieille femme fit ce que les maîtres de la parole lui avaient recommandé de faire. Et ce qui avait été énoncé se réalisa. Alors, la prenant dans ses bras, dans un élan d'émotion indicible, la vieille dit: « Oh, don des mânes, à leur enfant, qui a tant pleuré, demeure avec nous, pour nous aider dans nos derniers jours. Si tu pouvais savoir combien nous désirions ta présence à nos côtés, pour briser cette horrible solitude dont nous sommes là. » Le couple fêta l'événement avec beaucoup de fastes, dans une cérémonie grandiose à laquelle il invita tous ceux des villages environnants. Le couple, par la voix de la femme, présenta au public les dons de la nature. La nuit en songe,
La mère de l'étrange fillette vint remercier le couple septagénaire de l'accueil qu'ils avaient réservé à sa fille. « Je vous prie de bien veiller sur elle, de prendre soin d'elle. Déchue, elle ne pourra plus remonter au ciel dans son monde d'origine. Nous continuerons néanmoins de vous envoyer des colis de nourriture et tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Elle est descendue sur terre à l'issue d'une bagarre avec son frère. Dans sa course pour éviter des coups de son frère, elle a enjambé la haie qui sépare le ciel de la terre et elle a chuté. Je vous enverrai des colis pour elle 2 fois par semaine. Ce sera le soir puis avant la tombée de la nuit, dont la fumée d'un feu imperceptible descendra jusqu'à vous, apportant les sacs, une mince corde faite de fibres entrelacées d'une plante grimpante sacrée. » L'étrange fillette grandit. Le temps émoussa la colère de ses parents et de ses frères d'en haut. Et sa mère, dans un colis que lui destinait un jour, inséra quelques racines de la fameuse plante grimpante sacrée dont les feuilles, une fois brûlées, lui permettraient de monter et par la fumée jusqu'au ciel chez ses parents. Quand elle a sentirait les besoins, bien entendu. Mais elle ne pouvait plus demeurer longtemps, car elle appartenait désormais à la terre. Puis l'étrange fillette fut autorisée à venir au ciel avec ses parents pour la mue. La mue s'étendait sur 3 mois. Pendant cette période qui correspond à notre saison sèche sur terre, les célestes mouraient pour changer leur peau et ensuite ils ressuscitaient à l'arrivée de la saison des pluies. La fillette devait donc rentrer au ciel 1 mois avant cette période-là. Elle vécut sa première mue depuis sa chute, et plus tard toutes les mues suivantes. Pour aller et venir entre le ciel et la terre, l'étrange fille empruntait une échelle que les humains ne pouvaient voir, et quand elle revenait, elle ramenait beaucoup de cadeaux à ses parents terriens. Les hanches de la jeune fille vinrent à maturité. Ses parents terriens la marièrent à un jeune homme de la contrée réputé pour sa bravoure et son ardeur au travail. Curieux, l'époux voulait savoir où sa femme allait en cette période froide des saisons sèches. Jaloux, il craignait qu'elle ne lui trouve un rival là-bas dans l'autre monde. La vieille nourrice lui expliqua qu'à cette période-là, sa femme devait rejoindre les siens au ciel pour des rites et l'assura de sa fidélité. Résolu de lever lui-même le voile sur les secrets de sa femme, il brûla un jour des feuilles de la plante sacrée et réussit l'ascension au ciel dans et par la fumée. 4 portes gardées par les coqs, les chiens, les léopards et les béliers ouvraient sur le monde céleste. Sur un couteau, l'entrée menant au trône de Dieu était gardée par le chat. À l'exception des sentinelles, c'était un monde sans vie qui vous accueillait en cette dernière période de la nuit. Dieu lui-même n'échappait pas à la règle qu'il avait établie. L'époux de l'étrange jeune fille était entré dans la porte que gardaient les coqs. Lorsque celui-ci les vit, il s'offusqua de son indiscrète intrusion. « Mais comment terrien te retrouves-tu dans ce pays? Tu n'es pas encore des nôtres. Qui t'a autorisé à entrer chez nous, surtout en cette période secrète et sacrée des rites? Même les liens de mariage qui t'unissent à notre fille déchue ne te permettent pas d'entrer chez nous avec ton corps si dense. Attention! Avant que les autres 4 sentinelles ne te voient et ne se mettent à ta pourchasse, prends vite le chemin du retour. Vite! Vite!
Je ne dirai rien, surtout que personne ne t'a vu et que personne ne te voit. Ils sont tous morts et attendent la résurrection dans quelques semaines. Regarde ta femme là-bas, elle est bien morte, elle ne bouge pas. Elle va changer de peau avant de ressusciter. Elle te reviendra encore plus belle. Elle n'est pas dans les bras d'un autre homme, puisque c'est ce que tu voulais vérifier. Maintenant que tu sais dans quel état elle se trouve ici, descends vite s'il te plaît. Moi, j'ai fait comme si je n'étais pas vu. L'homme vit dans un coin de la cour une belle pierre à aiguiser, dont la surface polie étincelait au soleil. Il se dirigea vers l'instrument et le déroba avant de partir. La résurrection est toujours une grande fête. On mangea beaucoup. Au ciel, on ne chasse pas du gibier. Les désirs ou les besoins de l'homme l'ayant déjà capturé, l'animal vint s'offrir à lui pour accepter tacitement la lame du couteau. Le père de l'étrange jeune fille ayant trouvé le gibier à égorger, chercha sa pierre à effiter en vain. Il demanda aux sentinelles, mais personne ne put lui dire où pouvait se trouver la pierre, ni qui l'avait subutilisée. Étrange. Cela ne fait rien. Je finirai bien par la retrouver un jour et je saurai qui l'a prise. Elle a toujours été au même endroit. Qui peut avoir osé la voler aujourd'hui? Pourtant, on ne vole pas ici. C'est quand même curieux, dit-il. Il aiguisa son couteau débouché à lame courbe sur une autre pierre à effiter et égorgea la bête. L'étrange jeune femme avait demandé un soir à son époux s'il connaissait les secrets de l'ascension au ciel par la fumée et s'il avait déjà pratiqué pour aller là-haut voir le monde céleste. L'homme avait nié. Et sa femme ne lui avait pas dit qu'au ciel, à la dernière nuit, son père avait perdu sa merveilleuse pierre à aiguiser. Elle mena une longue enquête discrète jusqu'au jour où, à son retour de la rivière, elle surprit son homme en train d'aiguiser sa machette sur la magnifique pierre de son père qu'elle connaissait très bien. Étonnée, elle dit: « Oh, mais c'est bien la pierre à affûter de mon père que tu tiens là. » Elle comprit à cet instant que son homme avait réussi à percer les mystères de l'ascension au ciel, mais elle ne dit rien, garda dans son cœur sa déception et sa honte. Quelques jours plus tard, dans la clairière de la grande forêt où elle était allée chasser du gibier, l'homme aperçut la fumée magique qui correspondait et transportait sa femme et ses enfants au ciel. Avec tristesse et désespoir, il vit la voûte céleste s'ouvrir comme deux grands bras pour accueillir et couvrir les siens. L'étrange fillette était retournée parmi les siens. L'homme perdit tout espoir de rejoindre ses enfants et sa femme, car celle-ci avait pris la précaution cette fois de ne laisser ni la moindre racine, ni la moindre feuille de cette plante sacrée qui, une fois brûlée, lui servait d'échelle magique pour l'ascension au ciel. Bien, cher Mpangui, nous avons fini la lecture pour ce dimanche des histoires, des merveilleuses histoires que moi-même j'ai appréciées, pris du livre Ndandu les vieux pêcheurs et l'enfant du fleuve, les contes du royaume Congo. Je vous donne rendez-vous, cher Mpangui, pour le prochain dimanche, avec la suite, bien entendu, de la lecture de ce livre. Je vous souhaite donc bon dimanche et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous.